Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Justice League Saga numéro 10, un mensuel de 136 pages qui comprend le même sommaire que le numéro dernier, à savoir un numéro de Justice League, un numéro de Justice League of America, un numéro de Suicide Squad, un numéro de Flash et un numéro de Green Arrow. Donc au niveau de la review, je vais commencer par les tie-in à Forever Evil, avec dans un premier temps Justice League 25 avec pour scénario Geoff Johns et au dessin Doug Mahnke, qui va avoir pour but de retracer les origines de Allman, membre du syndicat du crime, la version Terre 3 de Batman en quelque sorte. Donc comme le numéro d'Ultraman, on va avoir des origines vraiment différentes de ce qu'on peut avoir avec Batman. Cette fois-ci, lors du meurtre des Wayne, on va avoir dans un premier temps Thomas Wayne Jr., frère de Bruce Wayne, qui va menacer ses parents parce qu'il les juge pas aptes à prendre soin de lui et à diriger la famille tout simplement. Son père est un espèce d'escroc, sa mère est une tortionnaire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il menace dans un premier temps ses deux parents, puis son frère va l'empêcher de les tuer, son frère Bruce Wayne, et suite à cela, ça va être le majordome Alfred qui va tirer sur les deux parents ainsi que le petit frère Bruce Wayne, laissant orphelin Thomas Wayne Jr., sauf que lui n'y voit aucun inconvénient, loin de là, ça le réjouit plus qu'autre chose. Ensuite, dans le numéro, on va retourner sur la Terre principale avec Allman qui a envahi, membre du syndicat du crime, donc dans la continuité actuelle, qui va en gros se débarrasser de personnes de la pègre pour assurer son autorité sur Gotham, les menacer et ensuite les ramener sous sa botte en gros. Et dans un dernier temps, j'espère que ça va pas trop spoiler, normalement ça va, je vous dis juste qu'il va y avoir une rencontre entre Allman et Dick Grayson que le syndicat du crime a enlevé. Parce qu'il faut savoir que sur Terre 3, Dick Grayson était aussi un allié cher de Allman, sauf qu'il a trouvé la mort. Donc voilà, il va y avoir une discussion entre les deux, assez intéressante, qui m'a beaucoup plu, qui est très bien écrite de la part de Geoff Johns, je trouve. Donc voilà, deux origines vraiment très bien écrites, comme je l'ai dit, de Geoff Johns, des bons dialogues, une bonne caractérisation de personnage. Allman est franchement un très bon personnage, je trouve, vraiment intéressant. Et au niveau des dessins, j'en ai pas vraiment parlé jusque là, mais Doug Mahnke fait un super travail. Franchement, je le trouve vraiment très très en forme sur ce numéro et il nous fait vraiment des pages sublimes. Les visages sont très très beaux, il a l'habitude de faire des visages assez plutôt moyens sur certains numéros, mais là pour le coup tous les visages sont vraiment très réussis. Donc voilà, du très très lourd en termes de dessin et de scénario, donc je mettrai la note de 4 sur 5. Franchement, ces tie-in à Forever Evil sont vraiment très bons et je suis impatient d'avoir le prochain numéro qui s'intéressera aux origines de Power Ring et d'autres membres, je me souviens pas, je crois qu'il y a aussi Atomica. Voilà. Ensuite, deuxième tie-in à Forever Evil, Justice League of America numéro 9, scénario de Matt Kindt, et là les dessins c'est Tom Derenick. Au niveau des dessins, c'est un style qui se rapproche assez de Doug Mahnke, je trouve, mais en moins bon, faut dire ce qui est. Voilà, même si ça reste quand même plutôt plaisant à la lecture, mais c'est pas non plus incroyable. Après, je trouve certains personnages quand même réussis, comme par exemple le Aquaman qu'on peut apercevoir juste ici. Donc voilà, des dessins plutôt bons dans l'ensemble, mais pas non plus exceptionnels. Ensuite, au niveau du scénario, bon, tie-in plutôt intéressant, mais pas le meilleur, ça c'est sûr. Donc on retrouve Martian Manhunter qui est dans cette espèce de prison où chacune des personnes des différentes ligues est un peu manipulée. Voilà, on se demande vraiment ce qui se passe, qui dirige cette prison, comment ils sont arrivés là. Et voilà, de son côté, on a Stargirl qui, elle, arrive à quitter la prison, à y revenir et à se défaire de l'emprise de la prison. C'est la seule personne qui y arrive, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc voilà, un bon tie-in, mais c'est pas non plus voilà, une grosse claque. Et voilà, bon, moi je mettrais un 3,5 sur 5. La lecture est plutôt plaisante, le scénario assez bon et intriguant, les dessins plutôt beaux, mais bon voilà, donc 3,5 sur 5. Et enfin, le dernier tie-in présent dans le magazine, c'est Suicide Squad numéro 25, scénario de Matt Kindt, là encore une fois, et Patrick Zircher au dessin. Côté dessin, j'aime beaucoup Patrick Zircher. Il nous fait un travail plutôt beau dans l'ensemble, c'est pas non plus parfait, mais ça reste quand même, il reste quand même des doubles pages par exemple comme celle-ci qui sont vraiment belles dans l'ensemble. Voilà, les expressions du visage sont vraiment réussies, donc je n'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Graphiquement c'est plutôt beau et voilà, ça fait plaisir. Au niveau du scénario, j'avais moyennement apprécié le numéro précédent et là pour le coup j'ai mieux aimé ce numéro aussi, beaucoup plus intéressant je trouve et beaucoup mieux, beaucoup plus captivant on va dire.
Donc on apprend que si deux groupes se mettaient sur la gueule, c'est tout simplement parce qu'il y avait une fausse Amanda Waller dans le lot qui avait contrôlé des personnes pour récupérer l'OMAC, une espèce d'arme qui pourrait être très utile pour le syndicat du crime. Voilà, donc les deux groupes vont finir par découvrir que bah, ils ont tous les deux été envoyés par Amanda Waller, sauf qu'il y en a forcément une dans les deux qui est fausse. Et donc ils vont découvrir qu'ils ont été menés en bateau, alors que Harley Quinn va un peu trahir les deux camps et va s'emparer de l'OMAC pour l'amener au penseur, il me semble que c'est ça son nom, donc l'homme qui a été recruté par le syndicat du crime pour s'emparer de l'OMAC. Voilà, un bon numéro, bien écrit, captivant, je vous dis, avec un bon rythme, on s'ennuie pas du début à la fin. Voilà, un bon tie-in, bien intéressant, donc je mettrai aussi un 3,5 sur 5 à ce Suicide Squad numéro 25. Et là on passe aux sortes de tie-in à Zero Year, on va dire, c'est parce qu'ils ont lieu pendant l'an 0 tout simplement. Qui cette fois va se concentrer sur Flash, donc dans Flash numéro 25 avec le scénario de Brian Buccellato et Francis Manapul, et au dessin c'est Chris Pousse qui se charge de la première partie. Puis je m'étais trompé le mois dernier, le numéro précédent, j'avais dit que Francis Manapul signait son dernier numéro sur le numéro 24, mais il fait quelques pages dans ce numéro, mais là pour le coup il me semble bien que c'est vraiment le dernier qu'il dessine. Donc graphiquement je vais aller assez vite, la première partie est plutôt belle mais c'est pas non plus impressionnant. Voilà, un style bon, qui n'est pas non plus exceptionnel, qui se veut assez proche je pense de Manapul, mais bon, voilà, sans la maîtrise de lui que Manapul a. Donc voilà, c'est beau mais c'est pas, enfin c'est moyen, j'ai trouvé moi personnellement, c'est pas non plus terrible. Par contre la partie Manapul, bon voilà, c'est vraiment sublime là pour le coup, et voilà, les couleurs et tout sont magnifiques et c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, il y a une page qui est sublime que je vous montre tout de suite, qui est située à la fin, mais bon c'est pas grave, voilà celle-ci. Donc voilà, franchement du très très haut niveau encore une fois en termes de dessin pour la partie de Manapul. Ensuite au niveau du scénario, donc comme j'ai dit ça se passe à l'époque de l'an 0. On a Barry Allen qui doit aller à Gotham City pour aider le personnel de la police, tout simplement parce qu'ils sont un peu débordés entre le Sphinx qui a fait un blackout total sur la ville, puis l'ouragan qui menace de détruire la ville. Donc voilà, les forces de police ont besoin d'aide, et donc Barry Allen va se rendre sur place et il va devoir résoudre une affaire qui concerne une drogue qui se nomme l'Icar, qui donne une espèce de super agilité, on va dire ça comme ça, aux personnes qui la consomment, mais sauf que à un moment donné, ils sont consumés par la drogue et voilà, se retrouvent complètement brûlés après l'avoir consommée. Donc voilà, une très bonne enquête, je trouve, bien écrite de la part de Manapul et Buccellato. C'est vraiment dans cet esprit-là que le numéro est écrit, une enquête. Voilà, Harvey Bullock est aussi présent, très bien écrit aussi de la part de Buccellato et Manapul. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce tie-in, il est sur le magazine à mon sens. Green Arrow 25, scénario de Jeff Lemire et dessin de Andrea Sorrentino, qui lui aussi se déroule pendant Zero Year. Et là, donc on a Oliver Queen qui revient donc de son naufrage sur l'île, sauf que personne n'est vraiment au courant pour l'instant et il veut que ça reste caché. Il va rencontrer Emerson, qu'on voyait dans Green Arrow numéro 1, mais qui va très vite se faire tuer par Komodo. Et il lui dit que Moira Queen, donc sa mère, s'est rendue à Gotham City pour aider les plus démunis. Et donc ça inquiète fortement Oliver Queen parce que pour lui, voilà, Gotham c'est loin d'être une ville sûre, ça c'est sûr. Et donc Oliver Queen va se rendre sur place pour aller aider sa mère. Et en même temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer Batman. Et c'est juste magnifique parce que c'est dessiné par Andrea Sorrentino. Et voilà, moi j'étais super content de voir Batman dessiné par Sorrentino parce que c'est juste magnifique, une vraie claque monumentale ces dessins, encore une fois. De toute façon je le répète tous les mois et voilà, je le répéterai à chaque fois parce que voilà, Sorrentino fait un boulot monstrueux sur cette série et ce dessinateur est vraiment incroyable. Et voilà, moi j'ai vraiment été encore une fois complètement sous le charme des dessins. Voilà, donc franchement un excellent numéro
ce tie-in à Zero Year, voilà, avec avec l'équipe Batman Green Arrow qui est vraiment bien écrite et très bien dessinée par Sorrentino. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce numéro de Green Arrow. Je trouve qu'il est voilà, excellent, comme depuis longtemps. Et voilà, cette série est vraiment très bonne et j'ai hâte d'être au prochain numéro avec le prochain arc sur l'Outsider War. Donc je mettrai un bon 4,5 sur 5 à ce numéro de Green Arrow parce que voilà, c'est toujours excellent. Ces deux personnes qui sont Lemire et Sorrentino font toujours un boulot monumental et voilà, j'ai vraiment très impatient d'avoir le prochain arc qui commence au prochain numéro. Voilà, à noter aussi qu'on a, je ne sais pas pourquoi, une espèce de séparation ici, qui est dessinée par Dennis Cowan, où on va avoir tout simplement Oliver Queen qui va demander de l'aide à John Diggle, donc personnage de la série TV Arrow qui a été introduit dans les comics suite, on va dire, au succès de la série. Donc voilà, hein, pareil, bonne partie, les dessins sont plutôt beaux, et puis bon, par contre c'est très court, bon voilà, je vais pas donner de notes, hein, j'ai pas compris pourquoi ça a été séparé, mais bon, soit. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire, hein, qu'encore une fois, Green Arrow, excellent numéro. Donc globalement, Justice League Saga dans l'ensemble un très bon magazine, les tie-in à Forever Evil sont dans l'ensemble très bons, surtout le tie-in à Justice League qui est excellent. Après on a les tie-in Justice League of America et Suicide Squad qui sont bons mais qui sont pas non plus exceptionnels, mais ça reste quand même de bons numéros qui sont vraiment intéressants, qui apportent vraiment un plus à l'histoire de Forever Evil. Et après bon, on a les numéros Flash et Green Arrow qui se passent pendant l'an 0 qui sont excellents et qui sont vraiment voilà, donc des séries qui continuent d'être excellents. Voilà, donc franchement Justice League Saga 10, je ne le dirai jamais assez, un très bon magazine voilà, qui comprend vraiment de très bonnes séries, donc bien évidemment je le conseille. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review, je vous dis à la prochaine pour la review de Green Lantern Saga 27, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. A plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.